Bonjour et bienvenue sur Diagonale la leçon. Aujourd'hui, la défense sicilienne, bien entendu, mais surtout la variante Scheveningen, variante la plus tendue de la Sicilienne ouverte, ou en tout cas une des variantes les plus classiques. Et pour analyser cette ouverture totalement superbe, j'ai avec moi Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Éloi. Alors comme c'est la première fois que tu viens pour la Sicilienne Najdorf, eh bien tu vas déjà nous dire ce que tu en penses de cette fameuse Sicilienne Najdorf. Très difficile à jouer parce que les noirs manquent d'espace quand même, c'est pas facile à trouver. Mais Kasparov a démontré que c'était l'arme la plus tranchante à son avis. Il y a également Fischer. Et Fischer aussi, évidemment. Fischer, Kasparov, deux champions du monde. Et on peut noter qu'une des plus belles parties qui ait jamais été jouée, c'est une Sicilienne Najdorf. C'était une partie entre Fischer et Spassky lors du championnat du monde, une variante du pion empoisonné. Variante que vous avez vue avec Jean-Luc Chabanon dans l'ouverture, un petit peu, pour voir ce dame prend B2 fantastique où les blancs donnent un pion. Pour se retrouver avec une très grosse attaque. C'est la variante la plus compliquée de la Sicilienne Najdorf, c'est le pion empoisonné bien entendu. Il y a eu également d'autres parties mythiques, notamment la plus belle partie que Garry Kasparov ait jamais jouée de sa vie, c'est la partie Karpov-Kasparov. 24e partie du match, Kasparov est obligé de gagner, il a les noirs, c'est très très tendu, ambiance super chaude. À Séville. À Séville, et il joue tour 7, tour 8, manœuvre destructrice. Évidemment, il y a beaucoup de grands classiques dans cette défense Najdorf. La variante Scheveningen, donc ça va être tout de suite. Quoi dire de plus que de vous montrer bien exactement les coups constitutifs de cette variante. Alors c'est pas la variante la plus à la mode actuellement. Non, tout à fait. Mais elle a quand même été extrêmement jouée, notamment lors des matchs Karpov-Kasparov. Alors là, exceptionnellement, l'échiquier est tourné côté noir, tout simplement parce que nous vous proposons de jouer la Sicilienne Najdorf avec les noirs et que donc on va prendre le bon côté pour nous, c'est normal. Il faut tout de suite s'habituer à avoir les bonnes couleurs du bon côté. E4, C5, cavalier F3, donc ça on l'a dit, la Sicilienne ouverte, Stéphane, ça commence par cavalier F3, quoi qu'il arrive, puisqu'on va jouer D4 et échanger des pions. Ouais, c'est probablement le coup le plus décisif. D'autres coups sont quand même moins forts et permettent aux noirs de s'en sortir assez facilement. D6, tout ça pour jouer le Najdorf, c'est le fameux coup souple, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6. Donc si vous voulez des commentaires sur ces coups-là, vous allez dans l'émission Initiation à la Najdorf et vous aurez tout ce qu'il vous faut. A6, c'est le coup, Stéphane, qui caractérise complètement cette défense Najdorf. Oui, tout à fait, avec des idées, notamment de jouer B5 et surtout de prendre la case B5. Ça empêche des fous B5 échecs, ça empêche un cavalier d'aller sur cette case aussi. Ça peut souvent être embêtant parce qu'on veut souvent développer sa dame sur la case C7. Coup très utile et en même temps coup très très souple puisqu'on n'a pas encore bougé le pion E, on ne l'a pas mis ni en E6 ni en E5. Et ça c'est avantageux, pourquoi ? Eh bien, parce que le fou C8 contrôle encore la case G4. Donc ça évite que les blancs puissent pousser tout de suite G2, G4 et commencer à venir taquiner le cavalier F6 en jouant une attaque de pion. Donc c'est un coup très souple. Fou E2, ça c'est un petit coup, il n'a pas l'air très très fort. Et les blancs tout de suite annoncent leur ambition de jouer avec le petit roc. Oui, ils veulent très vite jouer petit roc. Et l'idée c'est de jouer F2, F4, la poussée du pion, pour essayer de mettre sous pression le centre noir. Tout à fait. Donc fou E2, ce n'est pas la variante la plus tranchante, mais c'est un des coups qui débute la variante Scheveningen. On va voir que là, donc, on peut jouer avec les noirs soit E6, soit E5, c'est-à-dire avancer le pion E, soit en E6, soit en E5, puisque là, il est temps de l'avancer. Mais nous avons sélectionné pour vous le coup E7, E6, qui est probablement le meilleur. Donc là, on arrive, pour la première fois, Stéphane, dans la structure de pion dite du petit centre. Oui, petit centre, caractérisé par les deux pions E6 et D6, qui contrôlent très bien toutes les cases devant. F5, D5, E5 et C5, donc qui empêche les blancs d'avancer plus, ça fait une espèce de muraille. Déjà, donc les noirs ont un avantage de structure de pion puisqu'ils sont plus nombreux au centre, ils ont deux pions contre un seul pour les blancs. Les idées dans ce petit centre, Stéphane, elles sont de plusieurs ordres. On peut jouer soit avec E5, assez souvent, chasser le cavalier, provoquer une réaction, soit avec D5. Donc de toute façon, les noirs ont beaucoup de coups. Soit ne pas bouger du tout au centre. C'est toutes les options. Alors que les blancs, eux, leurs plans d'attaque contre ce petit centre sont très connus. Il faut qu'ils jouent avec le pion F en F4. Ils installent donc un duo de pions en E4, F4. Ensuite, ils jouent soit E5, soit F5, au choix. Oui, s'ils peuvent. Voilà les deux plans d'attaque
communément admis. Mais les noirs, eux, quand ils ne bougent pas leur centre, ils menacent de jouer avec B5, très souvent. Donc ici, Anand se prémunit, donc c'est une partie d'exemple, Anand contre Kasparov, se prémunit en jouant le coup à 2 à 4. C'est très logique. Cavalier C6. Donc là, on a dit énormément dans l'introduction à la Najdorf que le cavalier, on ne savait jamais trop s'il fallait le mettre en C6 ou en D7. Oui, parce qu'en D7, souvent, il peut aller sur la case C5, faire pression sur le pion E4. Tout à fait. Donc c'est aussi un plan intéressant. Mais ici, le problème, Stéphane, si on met le cavalier sur la case D7, eh bien tout simplement, on n'a pas le temps d'attaquer le pion E4 efficacement, puisque les blancs vont jouer avec F4. Et dès que le cavalier ira en C5, il y aura E5, et on va se faire attaquer très très méchamment. Donc il ne faut pas permettre ça. On joue donc cavalier C6, et on va voir quel est le plan. Petit roc, logique. Normal. Et dès qu'on voit petit roc, quand on est en train de jouer la sicilienne, il faut penser à une chose, il faut penser au pion C2. Bon, c'est Korchnoi qui a mentionné ça. Quand les blancs ne jouent pas grand roc, le pion C2 est faible et toujours, les noirs auront énormément de jeux dessus. Le contre-jeu noir, effectivement, se joue sur la colonne C, semi-ouverte. On voit que cette colonne, une tour peut l'occuper efficacement et effectivement pilonner le pion C2, voire parfois se sacrifier contre le cavalier C3, faire un sacrifice de qualité. C'est ça, puisque quand on prend le cavalier C3, bien, on prend aussi le pion E4. Donc ça, c'est plusieurs idées des noirs. Fou E7, tout à fait logique. Fou E3, c'est normal. Petit roc. Et maintenant, les blancs jouent le coup F2, F4. Caractéristique. Tout à fait. Ils veulent justement faire des menaces soit avec F5, soit avec E5. Pour l'instant, E5 n'est pas possible puisque contrôlé par les noirs. Mais en tout cas, on ne sait jamais, ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Dame C7. Il faut calmer le jeu, il faut empêcher les blancs de menacer un jour E4-5. Voilà, cette dame C7 contrôle E5 derrière le pion D6. Voilà. Donc ça fait une bonne possibilité de contre-attaque. Et en plus, ça sort de la colonne D. Ça, c'est un thème important aussi, parce que les blancs vont être amenés, eux, à occuper la colonne semi-ouverte D avec une tour et menacer E4-5. Donc la dame a intérêt à sortir de cette colonne. Et en plus, Stéphane, ça connecte les tours. Enfin, pas tout de suite, mais ça a tendance à permettre les tours de se connecter. Oui, une connexion de tours, ce qui est toujours une bonne chose, un des objectifs de l'ouverture. Et après le 11e coup des blancs, roi H1. Alors ça, c'est un coup mystérieux. Roi H1, alors pourquoi ce coup, ce petit coup de roi dans le coin? Mystérieux, oui et non. Alors, on va expliquer pourquoi. Dans ce genre de position, les noirs ont une menace directe. Ils menacent de jouer cavalier prend D4, fou prend D4, le pion avance sur la case E5. On va montrer, par exemple, sur un coup comme H2, H3, qui ne sert à rien. Oui, par exemple. Ça, c'est un exemple. On prendrait en D4. Fou prend D4, E5. Donc, en toute logique, pion prend E5. Oui, on pourrait prendre ou reculer le fou. Mais reculer le fou, ça amènera un autre type de position qu'on verra plus tard. Oui, tout à fait. Pion prend, fou E3. Et maintenant, les noirs pourraient jouer fou C5. Échangeant les fous. Échangeant les fous de case noire. Et ça, c'est très important pour eux. Oui, parce que le fou E2 se retrouve être un mauvais fou maintenant, puisqu'il tape sur le pion E4. Exactement. Donc il va avoir du mal à trouver des bonnes diagonales. Et dans ce genre de position, les blancs aimeraient bien de temps en temps pouvoir jouer fou G5 ou alors pouvoir quitter la diagonale avec le fou. Mais là, ils ne peuvent pas. Ouais. Mais là, ils ne peuvent pas puisqu'ils sont cloués. Donc de toute façon, le coup roi H1 a sa logique. Ça évite la menace des noirs qui est de prendre en D4 et de jouer E5. Voilà, et ça évite d'ultérieur échec. Imaginons si le fou E3 quitte sa diagonale, un coup contre dame B6 échec prendrait le pion B2. Voilà, tout à fait. Donc c'est un coup de sécurité très classique, extrêmement joué, et qui nous amène à notre position. Les noirs ici doivent choisir un coup. Le coup qu'on vous conseille, c'est tour E8. Coup, effectivement, cette fois-ci, Stéphane, très très mystérieux. Mais comme on a vu dans beaucoup de cas, les noirs jouent avec E5. Et là, la tour en 8 trouve un poste très intéressant puisqu'elle va taper sur le pion E4 après l'ouverture, après l'échange de quelques pièces. Dans cette position, donc nous sommes au 11e coup, les noirs viennent de jouer tour 8. Il y a beaucoup d'ordres de coups qui amènent à cette position. C'est vraiment, ici, la variante Chevening proprement dite. Oui, tout à fait. Alors là, les blancs ont plusieurs possibilités. Notamment, il y a des plans à base de dame E1. Pour essayer d'amener la dame sur la case G3 et essayer de monter une attaque contre le roi noir. Quand la dame est en G3, on menace E5. On menace aussi E5. C'est pour soutenir l'avancée E4-5. Et parfois, je crois que les blancs jouent aussi fou F3. Fou F3, c'est le coup principal. Ça, c'est un coup qui n'est pas un coup d'attaque, mais un coup d'anticipation du développement des noirs. Ça dit aux noirs, eh bien vas-y, développe-toi maintenant si tu peux le faire. En tout cas, tu vas avoir du mal à bouger ton pion D, parce que mon fou s'est mis dans cette grande diagonale. Donc il y a plusieurs coups. Il y a dame E1 pour venir en G3 et jouer avec E5. Là, on vous annonce les plans des blancs, parce que c'est ceux contre lesquels vous aurez à lutter. Fou F3, qui est un coup pour vous dire comment vous vous développez. Il y a également le coup dame D2, qui est un coup que je n'ai pas compris, qui est un coup de développement naturel, mais qui est difficile à expliquer puisqu'on ne voit pas vraiment où est l'idée des blancs. Enfin, on va quand même le commenter. Dernier coup, c'est fou G1, qui est un coup curieux,
et qui permettra justement de voir exactement comment les noirs doivent réagir si les blancs ne font rien. Alors là, c'est Anand qui a les blancs contre Kasparov. Et il choisit le coup Dame Et D2. je choisis le coup Dame D2, mystérieux. Dame D2 assez mystérieux, effectivement. Oui, parce que là, ça fait rien contre l'attaque du roc, ça fait rien pour contrôler le centre. Et par contre, ça lie les tours. Ça lie les tours, c'est l'avantage. Très clairement, les tours sont maintenant interconnectées. On va pouvoir mettre la tour 1, par exemple, sur la case E1 ou sur la case D1. Voilà, tout à fait. Donc c'est un coup de développement, mais il est très difficile pour les blancs d'attaquer ce pion E6. Ça, c'est ce pion D6, parce qu'il est très très bien défendu par le fou E7, qui ne risque pas de quitter son poste. Donc ça, c'est une remarque. Donc Dame D2, quand vous ne comprenez pas, eh bien, vous jouez un coup naturel, fou D7. Ouais, coup de développement normal. L'idée de ce coup fou D7, Ça lie les tours, ça protège le cavalier C6. ça protège le cavalier C6, c'est-à-dire qu'on reprend avec le fou en C6. Le prochain coup, ça peut être tour à D8 si les blancs ne font rien de très menaçant. On envisage également de jouer cavalier prend D4 et fou C6, donc ça, c'est également une possibilité. Dame D2 n'est pas un coup très dangereux, ça ne menace rien, on peut tout simplement se contenter de jouer fou D7. Donc tour à D1, Tour à Anand D1. termine son développement, mais sa tour sur la colonne semi-ouverte. Mais on l'a vu, il va avoir du mal à créer des menaces sur le pion D6. D'autant plus que Garry Kasparov dans cette position joue tour à D8. Et maintenant, que fait Vishwanathan Anand? Eh bien, c'est très très difficile à dire puisqu'on ne voit pas comment il peut améliorer la force de ses pièces. C'est-à-dire que s'il joue un coup comme G4, qui on le verra est un coup thématique, avec l'idée de jouer G5, eh bien à ce moment-là, Garry Kasparov il prend en D4 et sur fou prend, eh bien il joue fou C6, libérant la case D7 pour le cavalier. Ou même E5. Ou même E5. E5 qui contre-attaque sur le pion. On peut voir cette variante d'ailleurs. Imaginons le G4 qui a l'air prématuré. On peut voir rapidement que cavalier prend D4, fou prend D4. E5 a l'air fort puisque ça attaque le fou. Et en même temps, le pion G4 a l'air perdu. Oui, tout à fait. Puisque fou et cavalier attaquent. C'est le genre de position dont il faut se méfier, Stéphane, puisque même quand on a pris le pion G4, on est encore exposé à de l'attaque. Mais ici, tout simplement, donc là vous vérifierez par vous-même comment ça se passe, mais a priori, là ça a l'air plutôt bien pour les noirs. Donc ici, après tour à D8, Anand a joué cavalier B3. Et là, on va vous montrer juste un seul coup pour les noirs. Dans cette position, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, il faut comprendre que le problème, c'est ce fou D7, qu'on a envie de le mettre sur la grande diagonale, mais qu'on n'a pas envie de déplacer notre cavalier C6. Donc pour ça, vous trouvez le coup fou C8. La menace, c'est B6 et fou B7. Et une fois que les noirs ont mis le fou sur la grande diagonale, dans une structure de petit centre, eh bien, ils n'ont plus du tout à s'inquiéter. Donc là, la partie a continué. Fou F3, B6, Dame F2. Anand, il tente tout de suite une attaque directe. Attaquant, alors ça c'est dangereux puisque ça attaque le pion B6 et ça ramasse la tour D8. Ça ramasse la tour D8 derrière. Mais ici, il y a eu tout simplement cavalier D7 et la position s'est simplifiée très vite puisqu'après cavalier D4, fou B7, les noirs ont achevé leur développement, les blancs n'ont strictement rien fait dans cette position, il n'y a pas d'attaque particulière. Donc là, vous avez une très bonne position. On va maintenant, Stéphane, passer à notre deuxième exemple. Ouais. Qui est donc la partie Tal-Kasparov. On va arriver directement à la position qui nous intéresse, c'est-à-dire cette variante Chevening proprement dite. Donc, où là, Anand avait joué Dame D2, coup qu'on n'avait pas compris. Anand avait joué Dame D2. Ici, le coup de Tal, beaucoup plus intéressant, c'est le coup Dame E1. Voilà, qui a l'air de rien, mais c'est un petit coup de Dame intéressant parce qu'en fait, on veut transférer la Dame sur la case G3, menaçant E5. Oui. Et menaçant aussi le roi noir. Menaçant peut-être F5 et fou H6. Ouais, fou H6, attaquant menaçant des choses. Ouais. Donc là, il faut réagir tout de suite. Il y a une variante précise, il faut la connaître tout simplement. On prend en D4, fou prend, E5. Réaction totalement thématique, Stéphane. Si le fou doit partir, si le fou vient par exemple sur la case G1, on prend F4, la tour prend et on joue fou E6. On verra, ça sera le thème d'une partie qui viendra après. Et là, très très bonne position. Pion prend E5. Pion prend E5. Si le fou s'en va, c'est toujours pareil, on a encore fou C5, qui va être pas mal. Ou alors fou E6. Bref, on a une position normale. L'idée du coup Dame E1, c'est de jouer dans cette position Dame G3. Pas mal, parce que le pion E5 est cloué. Pion 5 est cloué. Il ne peut pas prendre le fou parce que la Dame serait en prise. Si vous voulez en savoir plus sur le clouage, d'ailleurs, vous allez dans le tableau de diagonale de la leçon, vous cliquez sur Tactique et stratégie les bases, et il y a une leçon spécialement dédiée au clouage. Donc ici, c'est un clouage de base. Le pion E5 est cloué et attaqué. Autre problème, Stéphane, on a cloué le pion G7. Ouais. Donc le cavalier F6 se retrouve également en prise. Pas si facile. Jamais le fou s'en va. Donc si le fou vient à F8 ou si le fou va en C5, oui. C'est une erreur puisque dans ce cas-là, il y aura tour prend F6 qui finira. Tout à fait. Donc on joue fou D8, forcé. Donc maintenant, la Dame est protégée, donc les noirs menacent de prendre le fou. Et la tour E8 protège le pion E5. Et le fou D8 continue de protéger le cavalier F6, donc c'est un coup idéal. Coup tout à fait bien.
Pas idéal Stéphane parce qu'il n'est pas trop en train de construire, mais tactiquement totalement juste. Fou E3, les blancs sont obligés de partir. Fou E6. Important de jouer fou E6 maintenant, puisque les blancs pouvaient menacer cavalier D5. Cavalier D5. Attaquant la dame. Qui n'était pas forcément très agréable. Tour à D1. Et là, on se décloue, on joue roi H8. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur cavalier D5? Eh bien, Stéphane, on joue fou prend D5. Et sur pion prend, la dame vient prendre l'option C2. Ouais. Ce fameux pion C2, on en a déjà parlé. Ici, Tal joue fou G5. Il menace donc éventuellement de prendre en F6. Et après la reprise du fou, jouer fou E2 sur la case G4, qui échange encore les fous de case blanche et qui, cette fois-ci, s'installera en D5. Donc ça, c'est l'idée thématique des blancs. Ouais. Mais là, Kasparov joue cavalier G8 et pas de problème. Mikhail Tal revient, Kasparov revient et répétition des coups. Répétition des coups. Donc ce coup, finalement, dame E1 n'est pas très dangereux. Il faut réagir très précisément par cavalier prend, fou prend, E5. E5. Réaction classique. Voilà. Donc les blancs ont perdu un petit peu un temps en jouant dame E1, qui est quand même un coup rampant, c'est un coup un peu lent. Oui. Et ça permet aux noirs de justifier le fait d'avoir joué le pion noir 2 fois, E6 et E5. Exactement, exactement. D'autant plus que ce coup aussi, ce 5 est très naturel puisqu'il permet de développer le fou C8, qui est toujours un de nos problèmes de développement. Partie suivante, Stéphane. Partie suivante. Voilà. La partie Miroshnichenko contre Wróblewski. Alors là, c'est un essai tout à fait curieux. On va revenir un petit peu en avance. C'est dans cette position-là. Hop. Si les blancs essaient de jouer le coup A5. En essayant de fixer les pions noirs. Avant que le cavalier ne soit arrivé. Bon, ça c'est pour empêcher définitivement les noirs d'avoir des idées de jouer B6 ou B5 pour mettre leur fou sur la case B7. Tout à fait. Donc là, dans cette position, on joue cavalier C6, attaque le pion A5. Attaque le pion A5, ouais. Cavalier B3, c'est l'idée. Maintenant, la menace, c'est fou E3. Et on vient s'installer sur la case B6 avec cavalier A4 également. Bon, ça a l'air fort. Hein. Ça a l'air très fort. Mais donc, on joue B5, tout simplement. B5. Maintenant, si les blancs ne prennent pas en passant, eh bien, on menace B4 et prise du pion E4. Prise en passant obligatoire. Dame prend échec au roi. Échec au roi. Donc, d'où l'intérêt d'avoir joué roi H1 avant. Hein. Oui. Dans ce cas-là, on ne peut pas. Et ici, fou B7. Développement terminé. Alors, ça a l'air idéal pour les noirs parce que les blancs ne peuvent plus jouer fou E3 puisque la dame contrôle la case. Et ils ont réussi à mettre leur fou sur la case B7. Tout à fait. Maintenant, les plans, ça va être très très simple. On va jouer cavalier B4, attaque le pion C2. On va menacer, on va centraliser nos tours. On va jouer tour F8 et tour D8. Ou tour B8, tour D8. On a beaucoup de cases. Ici, donc tout simplement pour expliquer que ce coup A5 n'est pas dangereux, puisqu'on joue cavalier C6, attaque le pion, cavalier B3 et B5. Donc c'est un tout petit exemple, juste pour dire que bon, il faut faire attention quand même, mais ce n'était pas un vrai danger. Nouvel exemple, Anand contre Kasparov, une autre partie. Position de base, donc on se rappelle que Anand avait déjà joué dame D2, que Tal avait tenté dame E1, Ouais. mais ici, Anand joue le coup le plus classique dans cette position, c'est le coup fou F3. Fou F3. Avec l'idée de mettre la pression sur toutes les pièces là, qui sont sur la diagonale. Il y a le cavalier C6, le pion B7 et la tour A8. Exactement. L'avantage de ce coup fou F3, c'est que Stéphane, dans cette position, les noirs ne peuvent pas jouer B6. Ça serait une grosse faute. Qui perdrait très très vite après cavalier prend C6. Ouais, ça perd trop de matériel. Dame prend et E5. E5 qui attaque. La découverte. Ouais. Et l'enfilade. Et attaque le cavalier F6. Et attaque le cavalier On ne F6. peut pas répondre par D5 qui fermerait la diagonale. On peut jouer cavalier D5, mais il y a cavalier prend D5. Pion prend et fou prend D5. Qui ramasse la tour. Les problèmes sont intacts. Donc après fou F3, on ne peut pas jouer ce coup B6. C'est pas possible. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Comment faut-il jouer? C'est une question qu'on peut se poser. Donc il y a eu tour B8 qui a été joué, les noirs ne sachant pas trop quoi faire. Mais la vérité est ailleurs. Il faut jouer dans cette position fou D7. La menace, donc c'est une fois de plus cavalier prend, fou prend et E5, puisque le fou viendra en C6 très avantageusement. Donc sur n'importe quel coup de dame, on prend D4, on joue E5, et ensuite on jouera avec fou C6. Il faut contrôler la case D5 avec le fou, c'est très très important. Donc ça c'est le principe de base. Dans cette position, très logique, cavalier B3. Cavalier B3. Ça évite la menace justement qui était cavalier prend cavalier. Alors là, ça peut menacer A5. Ça peut menacer A5. Ça peut menacer A5 puisque A5, ça fixe les pions noirs et fou B6 vient qui est très fort. Fou B6 qui arrive, ça ne serait pas une très bonne nouvelle. Donc dans cette position, on joue le coup B6. Pour empêcher A5. Pour empêcher A5. Maintenant, les blancs, toujours, ils ne peuvent rien faire s'ils ne jouent qu'avec les pièces. Donc ils sont obligés d'arriver au plan critique, le plan qui doit vous faire peur, c'est l'avancée du pion G. Donc ils jouent G4, d'autant plus que ici la menace G5 est très forte puisque ça gagne une pièce. Voilà, et alors c'est moins affaiblissant qu'on l'a vu tout à l'heure, puisque maintenant le fou F3 et la dame D1 protègent bien G4. Oui. Et en plus le fou F3 peut revenir en G2
éventuellement, pour bien protéger son roi. Donc les blancs affaiblissent un peu le roc, mais pas trop. D'autant plus que la dernière fois, Stéphane, il y avait E5 qui attaquait le cavalier D4. Non, mais là, c'est pas possible. Là, ça l'attaque pas, et donc E5 perdrait très vite après F5 suite G5. Ouais, F5 et G5 Attaque avec deux pions monstre. très forts. Donc là, il faut avoir les nerfs solides. On joue fou C8 dans cette position. Maintenant, c'est possible puisqu'il n'y a plus cavalier prend C6, donc on est revenu dans la position d'avant. On a effectivement perdu 2 temps, mais l'idée, Stéphane, c'est qu'on va compléter notre développement avec le fou en B7, très important, et en même temps, on va rapatrier le cavalier sur la case D7. Ouais, ça libère une case pour le cavalier. Donc G5, Voilà. cavalier D7, Voilà, c'est là où on comprend le coup fou C8. Le cavalier peut revenir sur la case D7. fou G2 pour passer la dame en attaque. Ouais, passer la dame en attaque. Effectivement. Normal. Ça libère aussi la tour F1. Oui. Puisqu'il contrôle bien maintenant le pion F4 et peut menacer F5. Fou B7. Les noirs, ils ont complété leur développement. Maintenant, il faut juste ne pas se faire mater. Alors là, il faut faire attention pour les blancs. Les blancs pourraient vouloir jouer F5, mais ça va affaiblir le roi blanc. C'est-à-dire que là, sur F5, on peut supposer que les noirs prendraient en F5, probablement, Peut-être. et jouer ensuite cavalier C6 en E5. Alors prendre en F5, c'est problématique, Stéphane, puisqu'il y aurait, Il y aurait cavalier D5. D5. Il y aurait cavalier D5. Mais en revanche, la réaction normale sur le coup F5, c'est de jouer cavalier D7 sur la case E5. Ouais, cavalier F5. On n'a pas peur de F6 puisqu'il y a fou F8. Mm. Donc voilà comment on réagit sur E5. C'est-à-dire que le coup F5 est un énorme affaiblissement puisque ça donne complètement la case E5 au noir. Donc en général, on n'est pas tout à fait chaud pour le jouer avec les blancs. Dame H5, menace très simple, tour F3, tour H3 et mat. Donc ici, il faut réagir. Enfin, cavalier B4. Pour l'instant, on contre-attaque sur le pion C2. Ouais. Tour F2. Donc tour F2. Donc, ouais, mais alors si on joue tour F2, évidemment, on abandonne l'idée tour F3, tour H3. Oui, tout à fait. Mais sur tour F3, de toute façon, en fait, il y avait G6 qui est joué quand même ici, puisque c'est le plan de défense. Dame H3 et maintenant un plan thématique, fou F8. Donc G6 est un excellent coup de défense. Dès que vous êtes attaqué, il faut jouer G6, repasser le fou éventuellement en G7 avec une position solide. Ce fou n'est pas là pour aller prendre en C3. On ne veut pas faire cette menace-là, on veut juste consolider la position autour de notre roi. Dans cette position, dès que les blancs jouent avec F5, on jouera cavalier E5 et on va tenir. Là, on est évidemment, Stéphane, dans la position la plus compliquée qui existe de cette vente chez Venin. Ouais. C'est celle où les blancs ont poussé tous leurs pions. Ils ont défendu ce côté-là avec leurs pièces et donc ils obtiennent des perspectives d'attaque assez fortes. Là, il faut avoir les nerfs solides et c'est dans ce genre de position que Kasparov avait joué contre Karpov. Tour E7, suite tour E8 et ensuite percé E5 avec l'ouverture des lignes. Très compliqué. Donc voilà, on va revoir cette variante tranquillement. Roi H1, tour E8, ça c'est le début. Fou F3, le coup le plus dangereux. Il faut jouer fou D7, on ne peut pas jouer B6 à cause de cavalier prend C6. Et sur cavalier B3, puisqu'on menaçait de prendre en D4 et E5, on joue B6 avec l'idée de repasser le fou sur la case B7. G4, fou C8, G5, cavalier D7, fou G2 pour passer la dame, fou B7, on a terminé le développement, maintenant il faut se défendre, dame H5, on joue cavalier B4, ça c'est Kasparov, il a tout calculé, tour F2, G6, dame H3, fou F8, la position devient extrêmement compliquée, évidemment, c'est très très difficile. Dernière partie, dernier exemple, c'est cette partie, c'est une partie de moi, en fait, que j'ai joué donc à Pékin contre un maître chinois, Yu Shaoteng. Donc dans cette partie, évidemment, j'ai joué ce que je vous conseille, donc tour 8, il a joué fou G1, un coup apparemment anodin, on se demande un petit peu ce qu'il veut faire. Et là, la bonne réponse, c'est de jouer cavalier prend D4. Donc ça oblige le fou à rejouer encore une fois. Alors là, il a pris de la dame. S'il prenait du fou, c'était pareil. Ouais. Dame prend D4, E5. Donc ça, tout à fait normal. Ce qui est très important quand on affaiblit la case D5, c'est d'être sûr de pouvoir jouer fou aussi. Jouer fou aussi, et de prendre en D5 avec le fou. Dame D3, pion prend F4. Donc là, s'il fait cavalier D5, j'échange en D5. Et il n'y a pas de problème, puisque j'ai un pion plus déjà. Donc tour prend F4, fou E6. Et là, quand vous avez cette structure, donc fou E6 et cavalier F6 qui défendent la case D5, vous n'êtes pas en danger. Surtout que dès que le cavalier vient là, on le prend avec le fou. Donc ensuite, ça va. Tour à F1. Oui, parce que ça bouche l'attaque sur le pion D6. Exactement. Et là, le dernier petit coup, c'est cavalier D7. Coup tranquille. Sur cavalier D5, on prend toujours. Il ne peut pas reprendre de la dame comme il le voudrait puisque le pion C2 est en prise. On menace de jouer cavalier E5 qui attaque la dame et qui va défendre le pion F7 très bien. Et ensuite, on va jouer avec G6 fou F8. Donc ça, tout ça, c'est vraiment la position de base élémentaire que vous devez connaître. Toujours, il faut vérifier
donc par exemple après fou G1, cavalier prend D4, E5, échange des pions et fou E6. Voilà, ça c'est vraiment la manœuvre qui doit devenir chez vous une seconde nature. On prend, il prend de la dame ou du fou. Donc c'est un réflexe de la main. Ouais, exactement. E5, dame bouge, pion prend F4, tour prend F4, fou E6. Voilà, et ensuite cavalier D7, cavalier E5, G6, fou F8. Tout ça, ça doit se développer naturellement. Donc Stéphane, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette défense Chevening. Ouais, on a vu les plus grandes lignes, les plus intéressantes. C'est surtout cette variante avec fou F3 qui est la plus dangereuse. Tout à fait, c'est la variante choisie par Anand. À noter que Kasparov n'a jamais perdu dans cette position, ou en tout cas, sauf une fois contre Sokolov, mais c'était extrême, il a fait une gaffe alors qu'il était gagnant. Donc la position est saine, puisque Kasparov n'a jamais perdu, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Soyez en confiance et entraînez-vous éventuellement, vous pouvez essayer. La position de base, on vous l'a déjà montré, c'est celle après tour 8. Beaucoup d'essais pour les blancs, beaucoup de réponses pour les noirs, c'est vraiment thématique, donc position à jouer en famille, hein, on peut dire. En famille, exactement. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci Stéphane d'être revenu donner un petit coup de main. Ouais, mais je suis toujours là. Toujours là, et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours la défense Najdorf, un thème qui vous sera communiqué très prochainement. Merci. Au revoir.